Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du vert, de la couleur verte. On va faire un petit tuto, plusieurs exemples de vert à travailler, notamment voir quelles sont les particularités de cette couleur et voir comment l'éclaircir, l'assombrir, quel genre on veut lui donner, quelle touche, quelle chaleur et quel contraste on va pouvoir travailler avec. Donc on va travailler principalement sur cette figurine qui est une figurine de Massive Darkness 2, qui est un chaman, espèce de personnage scarabée, insectoïde. Donc on pourra avoir plusieurs vers déjà dessus. Mais avant ça, on va devoir parler de théorie. C'est parti pour un petit peu de théorie. Donc, vous le savez sûrement, le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune, qui sont bleu et jaune des couleurs primaires. Le vert est une couleur secondaire. Donc je vais mettre dans ma palette comme ça du bleu et du jaune. Alors je pourrais construire tout de suite sur ma palette mon cercle chromatique, mais je vais pas avoir besoin du rouge tout de suite, donc on va pas le faire. Donc tout simplement, en mélangeant mon bleu et mon jaune, je peux obtenir du vert. Là, je vais pouvoir travailler un vert qui va être plus ou moins jaune, plus ou moins bleu. Le vert, il faut savoir que c'est une couleur qui est ce qu'on appelle une couleur équilibrée. C'est-à-dire que c'est une couleur qui n'est ni chaude ni froide, qu'on va pouvoir travailler vers du chaud ou vers du froid. Donc si je mets une plus grosse part de jaune dans mon vert, je vais avoir une sorte de jaune, de vert prairie, qui va être un vert plutôt chaud. Alors que si je mets une plus grosse part de bleu dans mon vert, je vais avoir un vert qui se refroidit. Voilà. Donc on va pouvoir travailler ça, s'amuser en fait sur une même figurine composée uniquement de vert. On va pouvoir jouer sur la chaleur de ce vert sans changer ni sa saturation, ni sa valeur. Pour une question tout simplement pratique, pour ce tuto, en fait, je vais utiliser de la peinture AK, et donc notamment la gamme Intense Color. Donc là, c'est du Deep Green, et j'ai utilisé du Deep Blue, du Deep Yellow pour le façonner un peu comme je veux. Mais on va utiliser du Deep Green, donc on va commencer par baser la figurine en Deep Green. En fait, je vais baser toute la figurine, puisque tous les éléments auront du vert. Voilà, donc la figurine a été simplement sous-couchée en gris cire de Games Workshop, donc un gris très clair. On peut la sous-coucher en blanc aussi. L'avantage de la sous-coucher en couleur claire, c'est qu'on va pouvoir travailler des couleurs assez vives, assez intenses, donc qui m'intéressent sur ce type de personnage. Pour l'instant, je base tout en vert avec ce vert moyen, donc le Deep Green de AK. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais ensuite les travailler de façon différente, et on va voir ça. On va voir comment transformer son vert alors qu'on a la même base. On va avoir des verts qui vont avoir l'air différent. Dans le reste de la vidéo, on va travailler plusieurs éléments importants. Si vous n'êtes pas encore habitué avec le concept de cercle chromatique, je vous invite à aller voir la vidéo sur le cercle chromatique. Parce que ça va être des éléments qui vont être importants pour la suite de cette vidéo. Et globalement, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, allez quand même la regarder. Bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux en termes d'acting, mais je pense que les éléments à l'intérieur de cette vidéo sont importants à connaître et à maîtriser. Voilà, on a toute la figurine là qui est peinte en vert, donc avec ce vert intense de chez AK, vert moyen. Et maintenant, en fait, on va travailler les différentes zones pour avoir des verts différents selon la partie de la figurine et selon la nature de la texture.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le visage avec un vert très chaud qui va tirer sur le jaune, et on va aller chercher des couleurs très lumineuses, très intenses. On va travailler le bas de la figurine, donc ces parties de la carapace qui sont ouvertes. On va travailler avec un vert plutôt froid, assez sombre, qu'on va aller... comment dire? On va créer un contraste de chaleur et d'intensité par rapport au visage. Ces cornes, en fait, on va les contraster avec la couleur complémentaire du vert, qui est donc le rouge. Donc on va mettre un rouge désaturé, on va venir travailler par glacis et par mélange. Et les ailes, on va les éclaircir avec du blanc directement. Voilà. Donc le vert, on va le voir là, il a ça de formidable qui peut être éclairci de 3 façons différentes. Il peut être éclairci avec du jaune, avec du bleu ou avec du blanc. Et ça ne va pas donner la même nature de vert, vous allez voir. Donc là, on va commencer par le visage. On va le travailler avec du jaune. Donc je vais tout simplement ajouter du jaune intense, donc du deep yellow, à mon deep green. Et je vais travailler comme ça mes éclaircissements. Alors, il y a un côté un peu chibi à la figurine avec cette très grosse tête avec très peu de sculpture dessus. Donc, moi, c'est pas un truc avec lequel je suis super à l'aise. N'oublie pas les petites oreilles. Là, je me dirige plus vers un vert pomme. On va essayer justement d'avoir un rendu très acidulé en rajoutant de plus en plus de jaune et en travaillant même les éclaircies finaux directement au jaune. On va faire pareil pour la main. Enfin, pareil pour les épaules, là. C'est comme si le bras était un petit peu nu et que la carapace que sur l'avant-bras. On traitera la carapace différemment. Voilà, la petite épaule traitée avec ce vert. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Et en fait, je vais venir apporter un petit peu plus de jaune encore dans mon mélange pour continuer à éclaircir. Je vais éclaircir progressivement jusqu'à du jaune pur. Voilà, donc comme toujours avec les visages, je vais insister en dessous des yeux, les pommettes. Là, il y a un petit nez qui ressort à peine. En fait, il y a non seulement un grand front, mais surtout un grand crâne, parce ce personnage est chauve. Nico travaille cette grande boule de façon un peu uniforme, un petit peu régulière. Alors, j'hésite pas à revenir, à attendre que ça sèche un petit peu. La K, elle est super fluide, elle se comporte très très bien. Donc, dès que je vois que c'est un petit peu sec, je reviens remettre un petit peu comme ça, comme je suis sur palette humide. Et je dilue toujours un petit peu ma peinture. Donc effectivement, revenir faire des passages quand je vois que c'est en train de sécher. Quand je vois que c'est sec, si c'est en train de sécher, vous enlevez de la peinture, donc c'est dangereux. Ça me permet d'affiner comme ça mon travail. Et je vais du coup me faire des zones de plus en plus restreintes avec ce vert jaune. Quand je serai qu'au jaune, je vais juste faire des points. Là. Ah, mais déjà, on voit bien la différence entre la figurine qui est basée en vert intégralement et la partie vraiment
que jaune, vert jaune, vert plutôt chaud du coup. Donc ça ressort tout de suite, hein, même par rapport au reste du vert. Donc maintenant je vais venir avec du jaune pur, un petit peu dilué. Et je vais faire mes éclaircies donc dans des zones encore plus restreintes. Alors, je me permets sur la tête de faire des petits points comme ça de jaune. J'aime pas cette grande surface lisse. C'est un être un peu surnaturel, un peu insectoïde. J'ai importé des petits points pour créer de la texture. Ça me permet de faire mon éclaircissement. Et comme mon fondu est pas parfait, et ben ça masque un petit peu les imperfections de mon fondu. La bonne triche. Globalement, moi, quand j'arrive pas à fondre correctement un truc, j'ajoute de la texture pour que ça se voit. Ça passe très bien pour la figurine de jeu, la figurine d'armée, quoi. Voilà. Et je vais revenir toujours avec le jaune. On va citer sur les joues. Nekena. On va faire des bout des oreilles avec un jaune un peu intense. Et voilà, on a un joli vert là, un joli vert saturé, jaune, pétant, presque fluo, très lumineux. Maintenant, on va travailler le reste de la figurine pour contraster en fait ce jaune lumineux et du coup le faire ressortir encore plus. C'est quand même la partie la plus importante de la figurine, le visage, surtout celle-là. Alors des fois, il y a des figurines qui ont d'autres parties plus importantes. C'est à ce moment de la peinture qu'on va devoir l'identifier et du coup travailler en conséquence la figurine. Mais là, du coup, j'ai quelque chose de très intéressant sur ce visage, je trouve. Donc c'est celui que je veux mettre le plus en avant là. Alors maintenant, on va travailler les espèces de carapaces là, qui sont en bas. Et donc pour contrer cette partie très lumineuse, ce vert très chaud au niveau du visage, on va faire un vert froid. Donc cette fois, je repars toujours de mon vert moyen et je vais ajouter au fur et à mesure du bleu dedans, dilué. Et je vais comme ça assombrir les zones. Alors je peux notamment venir faire en bord ici. Il y a une espèce de petit rebord, donc je vais suivre le petit rebord. Comme si c'était un lavis en fait. Hop, hop. Et vous voyez, et je suis toujours vert, mais là je refroidis du coup mon vert. Ça me permet de créer un contraste très intéressant. Alors je vais pas faire son torse et ses avant-bras, on va garder une autre recette de vert encore pour les faire. Donc, on va avoir une uniformité de la figurine comme ça sur le vert, mais on va quand même avoir des verts assez différents. Alors il y a un moment où, pour faire mes ombres, je vais être obligé de désaturer aussi mes couleurs et d'apporter une touche de noir en fait pour changer les valeurs. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un peu plus de bleu dans mon mélange là pour recréer ce vert-là, et je vais ajouter une pointe de noir dedans pour l'ombrer, pour commencer à désaturer et à travailler les ombres. Et on pourra revenir avec un vert plus clair, juste rééclaircir un petit peu la bosse qui est là, et on sera bien. Quelque chose entre le glacis et le glavis comme dirait Dim. Je vais concentrer dans mes zones d'ombre. Donc celle-là, je pense que c'est très dans la lumière, alors que derrière, il va être très ombré, c'est derrière la figurine. Donc je peux faire une ombre plus forte.
finalement, même si je suis toujours sur du vert, c'est un vert qui, du coup, par son traitement, est très différent. Qui, du coup, va avoir une autre... va apporter une autre texture à la figurine. On va même éclaircir par la suite en le refroidissant, vous allez voir. Encore le refroidir, même dans ces éclaircissements, sur cette partie-là. Là, pour le rééclaircir, dans un premier temps, je vais revenir avec le vert de base, légèrement dilué. Donc le green, le deep green que j'ai utilisé comme base, qu'on voit qui est ici. Hop. Je vais faire des dégradés comme ça. Pour gagner un peu en intensité, parce que souvent les lavis, ça affadit aussi les couleurs sur lesquelles on le passe. Même les couleurs dans lesquelles ça va pas dans les creux. C'est comme moi, vous faites ça un peu à la gorée. Voilà. Je passe souvent le pinceau à la bouche, en fait, pour apporter de l'humidité. Mes poils, pour ensuite venir, comme ça, fondre un peu mieux la peinture. Alors maintenant, je vais pas ajouter du bleu directement, mais en fait, je vais faire un mélange 50-50 de bleu et de blanc. Et je vais incorporer tout doucement dans mon verre, donc ça va me faire un gris vert froid, en fait. Et pareil, toujours légèrement dilué. Tac. Et en fait, il n'y a pas assez de fer dans mon mélange, donc là je refais très léger mélange. Un peu plus de verre dilué et je reviens faire les fondus comme ça. Hop. Là j'y vais dans le frais, j'attends même pas que ça sèche. Et j'ajoute une pointe de blanc dans le mélange initial. Bon, faire le petit point de lumière qui va bien. Ouais. Voilà, c'est pas trop mal. Donc on est sur un éclaircissement, assombrissement qui est différent de celui du visage, qui est en jaune. Et on va voir encore une autre façon de travailler le vert. Maintenant, on va travailler les cornes du personnage. Et pour les cornes, en fait, je veux quelque chose de sombre et contrasté. Donc en fait, je vais faire appel à la complémentaire du vert. Et si vous connaissez bien votre cercle chromatique, vous savez que c'est le rouge. Voilà. Alors, je ne vais pas appliquer directement du rouge dessus. On va faire des glacis de rouge déjà. Par transparence, ils vont s'ajouter au vert, donc se mélanger. Ou là, on va pouvoir mélanger du rouge dans du vert, dans le vert qu'on a utilisé là, petit à petit, pour l'assombrir. Voilà. Je vais faire un premier passage avec du Deep Red. Toujours les couleurs AK, les couleurs Deep, elles sont vachement bien. Donc là, je vais faire du dilué, sans mettre de vert dedans, pour montrer un peu ce que ça donne. Notamment, on va lui faire son espèce de couronne là. C'est une petite ligne avec le rouge. Ce qui est bien, c'est que le rouge est aussi une couleur plutôt chaude, donc je ne viens pas contrecarrer la chaleur que j'ai apportée sur l'eau de la pièce. Là, on va pas faire un jeu
de contraste de contraste de température, on va faire un jeu de contraste de valeur. Et comme ça, un lavis dépose bien dans les creux. C'est plutôt intéressant. Alors si votre lavis n'est pas assez liquide, ça va juste faire du rouge. C'est pas génial. Ah. Voilà. Là, on a quelque chose qui commence déjà à bien se définir. Alors maintenant, je vais revenir sur ces ombres brun-rouge. Et en fait, je vais travailler plutôt qu'avec du rouge pur. Je vais travailler avec du burnt red, qui est une couleur, là c'est chez Valero. C'est un brun rouge assez foncé, un peu désaturé. Ce qui va me permettre en fait d'avoir une couleur un peu plus appropriée pour foncer mon vert. Donc on perd surtout la base des cornes, alors toujours bien dilué. Voilà. C'est effectivement si j'utilise une couleur saturée pour faire des glacis de couleurs complémentaires, ça se voit un petit peu. C'est pas super élégant en fait. Si vous utilisez la même saturation, il vaudra mieux mélanger les deux couleurs pour avoir une couleur d'ombre, tout simplement, plutôt que de faire juste un lavis de cette couleur. Mais là, avec ce brun rouge, ça ressort beaucoup mieux. Pour les bras et le torse, on va justement mélanger ce rouge et ce vert pour créer des ombres, en fait, faire un petit lavis pour créer des ombres dans ce vert. Voilà. Donc si je mélange en part égale, j'ai cette couleur qui est une espèce de gris verdâtre. Donc ça va être parfait pour faire ces ombres, et je peux même ajouter de plus en plus de rouge pour apporter un petit peu de chaleur dans ces ombres et renforcer le contraste avec le vert qui est plutôt neutre en termes de température de couleur. On a dit c'est une couleur équilibrée. Et du coup, on n'avait pas forcément beaucoup accès à Internet, en tout cas pas facilement. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de choses sur la figurine à l'époque, sur Internet. Du coup, j'ai beaucoup appris avec les tutos des White Dwarf. Il y a un truc que j'ai fait pendant très longtemps, parce que c'était expliqué dans un White Dwarf, dans un livre d'armée. C'était expliqué comme ça. C'était pour peindre les cornes, genre des hommes bêtes ou des trucs comme ça. Et en fait, il peignait vers le clair, la pointe plus claire que la base. Ce qui n'est pas du tout comme ça en vrai, en fait. Là, je vais revenir avec mon noir, mais pas du tout dilué. Pour vraiment faire à la pointe. Je veux que la pointe soit bien noire. Ici aussi. Et en fait, je vais la fondre après. En revenant avec nos verres. Mais il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de matière, il y a un petit peu de texture, en fait, qui est sculptée, là, les rainures des cornes et tout. Donc on va venir la rehausser avec du verre. Donc toujours mon verre de base, hein, le verre que j'ai utilisé pour toute la figurine. Je vais effleurer comme ça les parties un peu sculptées. C'est entre le noir et le rouge que j'ai mis dans ces cornes. Plus beaucoup de verre, donc on va venir remettre en fait, un petit peu de verre.
Voilà, voilà. Eh bien, on est pas mal. On n'a plus qu'à faire... on va rehausser aussi ce que j'ai fait tout à l'heure avec le vert désaturé qui a été mélangé avec du rouge. On va aussi rehausser le vert normal. Pour finir la lumière des avant-bras, je vais ajouter une pointe de blanc dans mon verre. Juste du blanc. Ça va me faire un verre un petit peu fluo. Je vais vraiment le poser en petits points. Donc notamment, il y a le petit rebord de sa carapace ici. Et le petit rebord qui est là. Et ici, on glacis pour bien le fondre. Voilà. C'est vraiment tout petit point de lumière pour marquer les volumes et compléter un petit peu le travail. Donc on va continuer avec le blanc. Maintenant, on va faire en fait toutes les petites ailes en fait. On va faire un blanc qui tire vers le vert. Donc on va carrément passer du blanc pur sur la partie haute des ailes. Et en fait, on va venir faire un lavis vert pour avoir les veines comme ça qui soient verdâtres. Mon blanc est assez liquide. On va peut-être devoir passer en 2 couches pour avoir un rendu homogène. J'ai pas besoin de descendre jusque dans les creux, parce que les creux vont rester assez verts. Voilà, c'est vraiment juste le bout des ailes qu'on va essayer d'avoir blanc étincelant. Donc maintenant que j'ai passé en blanc, il m'a fallu 2 couches pour avoir un rendu homogène. Je vais revenir avec mon verre, le verre de base, le verre du tout début, que je vais diluer. Alors je mets une petite pointe de blanc dedans pour qu'il ne soit pas trop foncé. Et je vais le diluer pour faire simplement des glacis. Donc là, je dilue bien mon verre. D'ailleurs, je ne fais même pas des glacis, c'est des lavis en fait que je vais faire. Je n'aime pas, c'est dur. On va essayer de faire en sorte que le verre vienne bien se caler dans les rainures de la sculpture. Et on va le diriger vers le creux de la figurine, ou vers l'endroit où toutes les ailes se rassemblent. Maintenant, je vais venir renforcer en fait la partie en creux avec un vert vraiment foncé. Alors pour l'instant, on s'est basé que sur une teinte assez générique, plutôt normale. Là, je vais partir sur un vert carapace de chez Prince Auguste, donc on peut trouver aussi chez Valero, G27, à Gamme Games, qui est un vert qui est beaucoup plus soutenu, qui va être assez foncé, un peu désaturé, du coup, pas mal bleuté. J'aime bien parce que c'est un vert qui est proche du turquoise. C'est un vert que j'utilise souvent pour ombrer du turquoise d'ailleurs. Et là, je vais refaire des petits lavis un peu plus contrôlés. Voilà. Comme ça, là, ça ressort bien. Donc, je vais aller entre les petites ailes et dans les creux, à la base des ailes. Ça va apporter un petit peu plus de richesse à mes couleurs. On reste toujours dans du vert, mais vous voyez avec des choses très différentes. Je suis assez content du rendu. La figurine qu'on a peinte était peinte que en vert, mais avec des verts très différents selon les zones et les textures. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant à faire en peinture. Et donc maintenant, je vais revenir avec le blanc pour fignoler.
et ces petites ailes. On va essayer vraiment de rééclaircir les extrémités, mais on va pas s'attaquer au creux, à la base de l'aile. Je refais vraiment les arêtes. Je dessine un petit peu le motif de l'intérieur de l'aile. Parfois, il est pas mal ce petit personnage là, tout en vert. Vous voyez, on a vraiment des zones de vert très différentes, avec un vert jaune, un vert, des ombres rouges, des extrémités noires, un vert qui est traité au blanc, un vert qui est traité au bleu. Là, on a vraiment des choses très différentes. Tout ça à base du même vert, en fait. Alors, pour finir la figurine, je vais faire ces petits yeux. Qui sont déjà donc basés en vert et tout, j'aime bien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bleu très très clair. Un bleu avec pas mal de blanc dedans. Et ça me suffira comme une teinte. Alors, on pourrait justement, là, puisqu'on peint des yeux, ça peut être le moment aussi d'aller chercher la couleur complémentaire. Mais j'ai pas envie de lui faire les yeux rouges, en fait. Donc, je me dis qu'un blanc bleuté qui tire sur le froid, déjà, ça rééclaircit, en fait, le vert qui est toujours dans la pupille. Donc, je peux partir de la couleur qui est déjà en place. Et surtout, ça va contraster avec le jaune du visage. Comme ça, l'être un peu magique, je vais pas faire plus. On va juste essayer, hop, juste un petit coup sur les lèvres. Pour harmoniser. On va essayer, est-ce que l'ennemi lui a du bien. Tap. Harmoniser. T. Voilà, pas trop mal comme ça. Et pareil, comme petite éclaircie finale, je vais mettre du blanc avec une pointe de jaune dedans. Ou alors si vous avez... comment il s'appelle ? Il y a jaune glacial, ice yellow, des trucs comme ça marche très très bien. Voilà, et là, on va par exemple mettre le bonnet avec, les oreilles, un petit peu le front là. Voilà, une jaune encore plus claire. Mais en refroidissant légèrement, du coup, parce en ajoutant le blanc, ça fait un jaune qui est un peu plus froid, jaune intense. Donc voilà, ça fait un joli personnage tout en vert. J'espère que ça vous plaît. Quels sont donc les points importants à retenir de cette peinture de vert ? Déjà, le vert est une couleur équilibrée. Donc si on a un vert moyen, donc un vert dans lequel il y a autant de jaune que de bleu, il n'est ni froid ni chaud. On va pouvoir donc le travailler vers le chaud en ajoutant du jaune ou vers le froid en ajoutant du bleu. On peut garder ce côté équilibré en ajoutant simplement du blanc et du noir. On va le désaturer, mais en gardant cet équilibre entre le chaud et le froid. Sa couleur complémentaire est le rouge, et on peut avoir des teintes très forestières en ajoutant du brun rouge pour les ombres de ce vert. Le vert permet d'être travaillé de façon très flashy, comme on l'a vu, de façon très sombre, de façon naturelle ou de façon très claire. Le vert est donc une couleur très facile à travailler avec d'autres teintes. On peut garder cette note équilibrée entre le jaune et le bleu en ne changeant que sa valeur et sa saturation grâce au blanc et au noir. On peut le refroidir à l'extrême en le descendant avec du bleu. Et dans ce cas, on va se rapprocher d'un turquoise. On peut l'assombrir avec des bleus sombres ou l'éclaircir avec un bleu très clair. Ou on peut le réchauffer avec du jaune.
en allant vers un jaune un peu pétant, un peu flashy, ou alors ajouter un petit peu de brun qui va rester chaud, qui va rester dans les tons jaunes, un petit peu d'orange, pour continuer à le réchauffer, mais en l'atténuant. Le rouge, le brun rouge peut être apporté dans les creux, dans les ombres, pour garder un côté un petit peu justement comme ça forestier. Et on va avoir du coup plusieurs verts, plusieurs teintes, plusieurs valeurs qui vont être très intéressantes à déployer. J'avoue que je suis très content de cette figurine parce qu'on a un corps qui est assez sombre et froid, avec cette tête très jaune, très chaude, qui se dégage vraiment, qui est très flashy et très lisible. Donc juste en changeant les teintes qu'on va mettre dans le verre, juste en changeant sa saturation et sa couleur, on peut avoir beaucoup de variétés. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une première vidéo un peu expérimentale sur une seule couleur à la fois. Il va y en avoir d'autres. Je suis en train de faire des tests pour vous proposer les vidéos les plus utiles possibles et les plus complètes possibles. Si ça vous a plu, un petit like, ça fait plaisir. Un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu, justement, dans cette vidéo. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Allez sur le site internet sur lequel il y a des tutos et beaucoup d'articles aussi, plus en lecture, sur des principes, des conversions, des recettes de peinture, des choses comme ça. Et si vous voulez m'aider et soutenir la chaîne, il y a le Tipeee et le Patreon aussi pour avoir des cours de peinture avec les avant-premières des tutos qui sont sur la chaîne, des vidéos exclusives qui sont réservées au Patreon et un petit peu de suivi, des PDF et des possibilités de cours à distance. Voilà, je fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et peignez bien.